Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo sur l'électrolyse. Petit rappel de comment ça marche l'électrolyse. Il consiste à faire circuler un courant continu dans un liquide conducteur qui est entre deux pôles. Le pôle positif, l'anode, et le négatif, cathode. Le liquide conducteur est constitué d'eau et de soude. La soude a pour effet d'augmenter la conductivité de l'eau et donc d'augmenter les mouvements des électrons. Mais aussi le métal s'oxyde moins. Quand le courant va circuler dans le bac, des bulles vont commencer à se former. Des bulles d'oxygène sur l'anode et des bulles d'hydrogène sur la cathode. Ce sont les bulles d'hydrogène qui vont permettre à la fois de décoller la rouille par frottement et aussi sa réduction par phénomène d'oxydoréduction. Matériel nécessaire pour réaliser un bac à électrolyse. Il nous faut un bac en plastique, de la visserie inox et une tôle inox. Une anode en inox se dégrade peu et peut servir de très nombreuses fois, tandis qu'un morceau d'acier peut dépanner mais ne s'utilisera qu'une fois. Pour l'eau, de préférence de l'eau de pluie et de l'eau déminéralisée, mais l'eau du robinet convient bien aussi. Il nous faut aussi de la soude. La soude caustique en cristaux est plus efficace, mais attention, elle est corrosive. Je vais utiliser de la soude alimentaire qui n'est pas dangereuse, et si jamais vous n'avez pas de soude, ça fonctionne avec du gros sel. Il vous faudra aussi une source de courant en 12 volts. Chargeur de batterie ou alimentation de PC pourront faire l'affaire. Je vais utiliser une poche à huître en plastique pour éviter que les pièces se touchent et fassent court-circuit. L'avantage avec l'électrolyse, c'est que contrairement au procédé mécanique, elle n'agresse pas le métal. Son principal inconvénient est la difficulté de traiter les objets comportant d'autres métaux ou des parties non métalliques. On peut protéger le bois avec de la paraffine et si le métaux est peint, s'assurer que l'électrolyte n'attaque pas la peinture. Attention, tous les métaux n'apprécient pas l'électrolyse. Les pièces en aluminium sont à éviter, surtout dans un bain de soude. Il y a toutefois quelques précautions à prendre. En présence de flammes, l'hydrogène peut provoquer une explosion. Même si la quantité produite est minime, comme ici, ne pas fumer, souder ou meuler à proximité. Il vaut mieux réaliser l'expérience dans une pièce aérée. Si vous utilisez des cristaux de soude, faites attention parce que c'est corrosif. Il vous faudra travailler avec des gants et des lunettes de protection. Si vous travaillez avec de la soude alimentaire comme moi ou du gros sel, vous n'aurez pas besoin de porter de gants. Toutes les précautions relatives à l'utilisation du courant électrique doivent être mises en œuvre. Pour ce qui est des pièces qu'on va mettre dans le bain, il faut les dépoussiérer et enlever la rouille superficielle à l'aide d'une brosse douce pour ne pas trop rayer le métal. Puis les dégraisser à l'aide d'essence, acétone ou white spirit. Une fois qu'elles sont propres, il faut bien les entourer d'un fil de fer. On vient ensuite rajouter l'eau jusqu'à bien recouvrir toutes les pièces. Ensuite, je branche les deux cosses. Il ne reste plus qu'à rajouter la soude. J'en ai rajouté jusqu'à que mon chargeur de batterie me dise qu'il y a 3 ampères. Il n'y a plus qu'à laisser agir quelques heures. Le nombre d'heures que vous devrez laisser dépendra de la taille de vos pièces et de l'état d'avancement de la rouille. N'hésitez pas à retourner la pièce si vous voyez que l'électrolyse fonctionne moins bien d'un côté que l'autre. Maintenant que c'est terminé, il ne reste plus qu'à enlever les pièces. On peut voir qu'il y a pas mal de dépôts de rouille au fond du bac. Le résultat final n'est pas parfait, mais c'est pas trop mal quand même. À certains endroits, il reste un dépôt de rouille, mais il suffit d'un petit coup de brosse pour enlever ça. Si vous voyez que la rouille n'est pas partie, n'hésitez pas à laisser plus longtemps dans votre bac. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.